اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre examen. Donc on arrive à la question 3. Donc, soit f l'endomorphisme de R3 défini par la formule suivante. Calculer la matrice de f relativement à la base canonique B. Donc c'est quoi la matrice de f? Donc A. Donc c'est la matrice de f relativement à la base B. Donc toujours pour calculer ce matrice-là, il faut calculer f de E1, f de E2, f de E3. Ainsi de suite. Donc en général, jusqu'à n, la dimension de l'espace vectoriel qu'on est. Donc ici, il s'agit de R3. Donc la base canonique de R3, donc E1, E2, E3. Donc c'est-à-dire les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et le vecteur 0, 0, 1. Donc il faut calculer, donc tu remplaces x, y, z par ces valeurs-là. Tu calcules f de E1. Donc f de E1, x est égal à 1, les autres 0. Donc c'est 2, moins 3, 1. F de E2, donc y est égal à 1, donc c'est 1, moins 1, 0. Z est égal à 1, donc c'est 0, 1, moins 1. Voici la matrice A. Donc je vais les garder ici. Donc c'est 2 moins 3, 1, 1 moins 1, 0, 0, 1 moins 1. Donc pour la deuxième question, on est donné une base de cœur de f, donc 2. Donc soit x est égal à x, y, z appartient à R3. Alors ce vecteur-là, x appartient à cœur de f. C seulement C, f de x, y, z. Donc c'est ça la définition de noyau de f. C'est l'ensemble des vecteurs de R3 tels que leur image par f est égal à 0. Ou bien la matrice AX, si vous voulez calculer matriciellement, donc c'est AX. Et donc ceci est équivalent à dire que c'est quoi f de x, y? Donc la première composante, c'est 2x plus y est égal à 0. Cette composante-là est nulle. Deuxième composante est nulle. Donc moins 3x plus y, moins y, pardon, plus z est égal à 0. Et la troisième composante, c'est x moins z. X moins z est égal à 0. Et ceci est équivalent à dire que x est égal à z, ou bien z est égal à x, c'est la même chose. Et ici, c'est y est égal à moins 2x. Et si tu remplaces ici, donc c'est 3x moins y, donc plus 2x, plus z, donc c'est plus x est égal à 0. Donc 0 est égal à 0, il est juste vrai. Donc notre vecteur, c'est seulement c, x est égal à x moins 2x, x, qui est égal à x facteur de 1, moins 2, 1. Donc c'est seulement c, quart de f, est égal à vect, le vecteur 1, moins 2, 1. Donc, ce vecteur-là, 1, moins 2, 1, puisque c'est un seul vecteur, donc est une base de quart de f. Voilà pour la deuxième question. Alors pour la troisième question, donc donner une base pour image de f, donc 3. Donc on sait toujours que image de f est égale à vect des éléments f de E1, f de E2, f de E3. Donc c'est 2, moins 3, 1. Deuxième vecteur 1, moins 1, 0. Et la troisième vecteur, donc f de E3, donc c'est 0, 1, moins 1. Donc toujours elle est engendrée par ces vecteurs, vecteurs colonnes. Comme cette famille est liée, ou bien on peut utiliser le théorème de Ron. Donc il dit que la dimension de l'image de f est égale à la dimension de l'espace moins les dimensions du noyau. Donc il est de dimension 3, il est de dimension 2. Donc cette famille est automatiquement liée. Donc comme dimension de l'image de f
est égal à dimension de R3, c'est le théorème de Ron, moins dimension de quart de F, qui est égal à 3 moins 1, qui est égal à 2. Donc, image de F est égal à vectre. Je prends deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc, par exemple, 2, moins 3, 1. Et l'autre vecteur, donc 1, moins 1, 0. Voilà pour la deuxième question. Alors, pour la quatrième question, quart de F et image de F sont-ils supplémentaires dans R3? C'est-à-dire, est-ce que l'intersection quart de F interimage de F réduite à 0, est-ce que la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F est égale à R3? Donc la dimension de quart de F plus la dimension de l'image de F, il est clair que c'est R3. Mais est-ce que le noyau de F plus interlimage de F réduite à 0? Donc évidemment non. Donc si vous remarquez, donc on a trouvé quart de F, c'est vectre de 1 moins de 1. Et l'image de F, c'est vectre de 2 moins 3, 1 et 1 moins 1, 0. Donc si vous remarquez bien, donc comme le vecteur 1, moins 2, 1, donc c'est exactement le vecteur 2, moins 3, 1, moins le deuxième vecteur 1, moins 1, 0. N'est-ce pas? Donc 2 moins 1, donc c'est 1. Moins 3 moins 1, donc c'est moins 3 plus 1, donc c'est moins 2. 1 moins 0, donc c'est 1. Donc quart de F, il est inclus dans l'image de F. Donc quart de F, interimage de F, différente la singleton 0. Donc ne sont pas supplémentaires. Donc l'image de F et le noyau de F ne sont pas supplémentaires. Voilà pour la question 4. Alors on passe maintenant à la question 5. Donc on considère les vecteurs V1, V2, V3, montrer que C est une base de R3 de X. Donc pour montrer que C est une base de R3 de X, il faut montrer que cette famille est libre puisqu'il est de cardinal 3. Donc pour montrer que cette famille est libre, donc soit on prend des scalaires alpha, bêta, gamma, tel que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 est égal à 0, et on montre que alpha est égal à 0, bêta est égal à 0, gamma est égal à 0, ou bien on calcule directement le déterminant de cette famille. Donc je vais calculer le déterminant de cette famille. Donc on a le déterminant de V1, V2, V3. C'est exactement le déterminant. Donc c'est quoi V1? Donc c'est 1 moins 2, 1. Et V2 c'est 0 moins 1, 1. Et V3 c'est 0, 0, 1. Donc c'est facile à calculer ce déterminant. Donc je vais développer par rapport à la troisième colonne. Donc c'est 1 fois le déterminant. Donc on va annuler là. Donc c'est le déterminant 1, moins 2, 0, moins 1. Et donc c'est exactement moins 1. Donc il est non nul. Donc la famille V1, V2, V3 est libre. Comme cardinal de C est égal à 3, donc C est une base de R3. C'est une famille libre de rang maximal, de cardinal maximal, donc c'est une base de R3. Voilà pour cette question. Alors on passe à l'autre question. Alors la question 6, déterminer la matrice de passage P de B à C. Donc la matrice de passage P, qui est égale à la matrice de passage de P à la base C. Donc il suffit d'écrire les vecteurs V1. Donc c'est 1 fois O1, moins 2 fois O2, 1 fois O3. Et l'autre c'est 0 fois O1, moins 1 fois O2, 1 fois O3. Et l'autre c'est 0, 0, 1. Donc c'est ça la matrice de passage P.
Alors, pour la question 7, calculer P carré en déduire P moins 1. Donc, on va calculer P au carré. Donc, c'est quoi P au carré? Donc, c'est P fois P. Donc, c'est la matrice 1 moins 2, 1 fois elle-même. 0 moins 1, 1, 0, 0, 1. Fois le même matrice, 1, pardon, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. Voilà, donc si vous faites les calculs, donc première ligne fois première colonne, donc c'est 1. Première ligne fois le deuxième colonne, donc c'est 0. Et l'autre c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est moins 2. Plus 2, donc c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est moins 1 fois moins 1, donc c'est 1. Deuxième ligne fois troisième colonne, donc c'est 0, puisque les deux termes nuls. La troisième ligne fois première colonne, donc 1 fois 1 avec moins 2 avec 1. Donc c'est 1 moins 2 plus 1, donc c'est 0. Troisième ligne, deuxième colonne, donc c'est 1 fois 0, donc c'est moins 1 plus 1, donc c'est 0. Troisième ligne, troisième colonne, donc c'est 1, donc c'est exactement l'identité. Donc P carré est égal à identité. Et donc, P moins 1, c'est exactement P. Donc, P moins 1 est égal à P dans ce cas, parce que P fois P est égal à l'identité. Voilà pour cette question. Alors, pour la question 8, donc, montrer que la matrice de F par rapport à la base C et N est égal à cette matrice-là. Donc, 8. Donc, on a, d'après la formule du changement de base, N est égal à P moins 1 A fois P, qui est égal à, dans ce cas, P moins 1, c'est exactement P, P fois A fois P. Donc, N est égal à, donc c'est quoi la matrice P? Donc, on a dit ici 1, moins 2, 1, 0, moins 1, moins 1, 1, et l'autre c'est 0, 0, 1. Fois la matrice A, donc on a trouvé 2, moins 3, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, fois la matrice P. Donc 1, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0. Donc si on fait les calculs, donc on va garder la première matrice, 1, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. Et ici on va faire les calculs. Donc première ligne fois première colonne, donc c'est 2, moins 2, donc c'est 0. Le deuxième, donc 2 fois 0, 1 fois moins 1, donc c'est moins 1. Première ligne et troisième colonne, donc c'est 0. Deuxième ligne et première colonne, donc c'est moins 3. Moins 3, plus 2, plus 1, donc c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Deuxième ligne et troisième colonne, donc c'est 1. Troisième ligne et première colonne, donc c'est 1 avec moins 1, donc c'est 0. Troisième ligne fois deuxième colonne, donc c'est moins 1. Troisième ligne et troisième colonne, donc c'est moins 1. Donc faites les calculs doucement. Alors on va continuer les calculs. Donc première ligne fois première colonne, donc automatiquement il est nul. Première ligne, deuxième colonne, donc c'est moins 1. Et l'autre, c'est 0. Deuxième ligne fois la première colonne, c'est 0. Deuxième ligne fois deuxième colonne, donc c'est 2, moins 2, c'est 0. Deuxième ligne et troisième colonne, donc moins 2 fois 0, moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. L'autre, c'est 0. Donc c'est moins 1 plus 2 moins 1, donc c'est 0. 1 moins 1, donc c'est 0. Et donc la réponse est juste, donc c'est ça, N. Voilà. Ou bien vous pouvez calculer EC, donc si vous voulez, tu peux calculer F de V1, et il faut le trouver en fonction de V1, V2, donc il faut trouver C0. Et F de V2, tu dois trouver exactement moins V1. Et tu calcules F de V3, il faut trouver moins V2. Voilà.
Alors, on passe maintenant à la question 9. Calculer n à la puissance 3, puis a à la puissance 3 en utilisant la relation entre a et n. Alors, donc, c'est quoi n à la puissance 3? Donc, 9. Donc, il faut calculer d'abord n au carré. Donc, n au carré, donc c'est n fois n, donc c'est 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, fois elle-même. Donc, cette matrice elle est nilpotente, donc n à la puissance 3 sera automatiquement nul. Donc, première ligne et première colonne, donc c'est 0. Le deuxième aussi c'est 0. Le troisième aussi c'est 0. À part de le troisième, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, donc c'est 1. Deuxième ligne, deuxième, donc c'est la troisième place qui est non nulle. Ici, la troisième place il est nulle, donc automatiquement il est 0. C'est nul, donc c'est 0. Donc c'est ça, n à la puissance 2. Et automatiquement, n à la puissance 3, c'est n carré fois n. Et donc, c'est automatiquement nul. Moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et donc première ligne fois première colonne, puisque première colonne il est nul, donc c'est 0, deuxième colonne il est 0. Et c'est la deuxième position qui est non nulle, et ici la deuxième position il est non, donc ici c'est 0. C'est la troisième position qui est non nulle, mais la troisième position ici il est nul, donc c'est 0. Ici c'est 0, donc c'est 0. Donc n à la puissance 3, il est nul. Puis a à la puissance 3, donc on sait que n est égal à p moins 1 à p. Donc p moins 1 c'est p, donc c'est p à p. Donc ceci entraîne que a aussi est égal à p fois n fois p. Et donc a à la puissance 3, donc c'est exactement pn à la puissance 3 fois p. Et donc ici c'est 0. Alors pour la dernière question, donc posons m est égal à a plus l'identité. Montrer que, quel que soit n appartient à n, m à la puissance n est égal à alpha l'identité plus bêta plus gamma fois a au carré. Alors, puisque, donc la question 10, puisque a fois l'identité est égal à l'identité fois a, donc il commute avec l'identité. Alors, m à la puissance n, quel que soit n appartient à n, m à la puissance n, donc c'est a plus l'identité à la puissance n. Et donc, d'après le binôme de Newton, puisqu'il commute, donc c'est la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de Cnk de a à la puissance k, l'identité à la puissance n moins k, et donc est égal à exactement la somme. Alors, la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de Cnk fois a à la puissance k. Mais d'après la question précédente, on a montré que a à la puissance 3 est égal à 0. Donc, il reste juste k est égal à 0. Donc, c'est n0 fois a à la puissance 0 plus cn1 fois a à la puissance 1 plus cn2 fois a à la puissance 2. Donc, est égal à cn0 fois l'identité plus cn1 fois a plus cn2 fois a au carré. Et donc alpha est égal à cn0 qui est égal à 1. Bêta est égal à cn1 qui est égal à n. Et gamma est égal à cn2 qui est égal à donc n factoriel sur n moins 2 factoriel fois 2 factoriel. Et donc, si vous faites calcul, donc c'est n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 factoriel sur n moins 2 factoriel qui est égal fois 2 factoriel qui est égal à n facteur de n moins 1 sur 2. Donc, c'est ça, gamma. Voilà, donc c'est ça
la correction de cet examen. Donc merci pour votre attention, bon courage à tous et à la prochaine vidéo Inch'Allah. اشتركوا في قناتنا الآن.